Et hello à toi chercheur de pépites, ici Kevin pour Crypto Pépite et bienvenue dans ce nouvel épisode, notre nouvelle analyse crypto du jour. Donc on est le 14 avril et on va regarder ensemble le marché américain, le Bitcoin, l'Ethereum et également passer un moment sur BCH que je vous avais montré juste hier avec une target qu'on a touché, vous allez voir, tout pile. Donc c'est parti tout de suite, juste avant ça n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne. Il y a le Discord qui arrive bientôt en description et j'ai également une formation gratuite qui va arriver pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur comment trader, comment se préparer à investir dans les cryptos. Donc on est parti, je te laisse t'abonner 2 secondes et c'est parti. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui? Alors, hier, on avait eu une belle montée, donc on en avait parlé hier. On a eu un rebond donc sur cette bougie-là. Beau rebond, hein, sympathique. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de complètement ravaler cette bougie. Ce qui pourrait nous créer une bougie de ravalement et donc repartir en tendance baissière. Déjà, ça paraît un petit peu rapide de faire juste baisse, tout petit rebond et rebaisse. Mais c'est quelque chose qui est possible. Pourquoi? Parce qu'on le verra ici, mais les longues sont toujours élevées. On est quand même à 70% de longues à peu près. Donc ce qui est quand même important. Alors maintenant, par rapport au mouvement qu'on a eu depuis le 28 mars, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Voilà, on peut voir qu'on a eu un très faible rebond pour l'instant. On a eu un rebond sur les 23,6, on n'est même pas allé chercher les 0,38,2. Donc je m'attendais quand même à un rebond plus prononcé vers les 0,38,2, donc vers les 42 600. C'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, on est juste en train de se faire complètement rejeter, donc il faudrait voir en fin de journée. Avec le marché américain qui ferme vers 22h30 il me semble, il faudra voir ce qui se passe sur Bitcoin. Est-ce que finalement on lâche une mèche, puis finalement on clôture par ici? Si on clôture par là, c'est ok. D'ailleurs on peut faire ça, commencer à remonter avant de repartir en bas, ou même de continuer tout simplement vers le haut. Donc ok pour ça. Qu'est-ce que je voulais montrer également sur Ethereum, je voulais faire le parallèle sur Ethereum. Pourquoi? Alors sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a fait par rapport au mouvement? Sur Ethereum, on a un petit peu mieux rebondi, mais pareil, il y a un bougie actuellement de ravalement complète qui nous ramènera rapidement vers le bas. Donc pareil, je m'attendais à aller toucher les 0,38,2, pourquoi pas les 0,618. Cas des 0,38,2, ça nous ferait faire ça, et potentiellement une target à 2500. Ce qui est vraiment pas trop dégueu. Maintenant, on peut encore rebondir et aller vers les 3336. Donc pour l'instant, juste on attend de voir ce qui se passe dans les prochains jours. Est-ce qu'on va venir casser les précédents plus bas? Est-ce qu'on va ici en daily continuer ou est-ce qu'on va faire une divergence? Pour l'instant, on n'a pas d'informations. Donc on attend. Sur Bitcoin, ce qu'on peut dire en 1 heure, on va regarder sur un time frame plus faible. Alors, en 1 heure, on peut voir ici une divergence entre ces points et ce point-là. Bon, après, ici, on a vu divergence, tac, derrière, on est remonté. Donc, au final, ça a été annulé. Là, on est en train de bien chuter. En 4 heures, qu'est-ce qu'on nous dit en 4 heures? En 4 heures, pas grand-chose, au final. On avait une divergence ici, derrière, rebond du cours, du marché. Donc, à voir si on va casser les précédents creux. On peut voir qu'on est toujours dans un range ici. On le voit en 4 heures, on le voit mieux en daily. Donc on peut voir qu'effectivement on est dans un range ici. On a bien tenu ce range. Je l'ai mis comme ceci. Je sais pas exactement. On aurait pu le mettre beaucoup plus bas ici en prenant juste les mèches. Si on prend juste les mèches, ça nous laisse potentiellement aller un peu plus bas ici. Et si on prend les corps, ça nous laisserait potentiellement un bottom pas très loin d'ici, mais pareil, on peut très bien poser un bottom là avec une mèche un peu plus basse pour venir récupérer la liquidité, remonter, clôturer ici, derrière faire ça et repartir. Tout le monde pense que c'est fini parce qu'on a cassé ses précédents points avec une mèche, mais c'est qu'une mèche. Ok, je vais juste regarder en horaire si on a quelque chose d'autre à dire.
Pour moi, maintenant, il va juste falloir attendre de voir en fait si on casse ces points-là ou pas, si on rebondit, si on s'arrête ou pas. Est-ce qu'il y a des divergences qui vont se créer par rapport à ça? Est-ce que le TD9 nous donne des informations? Pas vraiment. En 4 heures peut-être, non plus. Et en daily, qu'est-ce qu'on a eu en daily? On a eu un TD9 ici. Mais un TD9, TD9 avec une divergence. Est-ce que ça va faire son effet? On peut encore faire une dernière jambe baissière, pourquoi pas, avant de repartir. Donc en fait, là, on est un petit peu en train de chercher des solutions, mais c'est compliqué d'avoir l'information. Donc juste, on va avancer, on va pas perdre de temps. Ethereum, on a dit qu'il n'y avait rien de plus à dire. Pour l'instant, on est complètement en train de temporiser, mais c'est vrai que cette mèche fait peur. Comme je vous le disais, on peut voir sur Bitcoin quand même un pourcentage un ratio long élevé par rapport aux shorts qui sont qu'à 30%, hein, donc on a encore de la marge pour aller plus bas, fermer les shorts, faire en sorte que fermer les longs, faire en sorte que les shorts remontent, et derrière, tout exploser vers le haut. Côté Open Interest, pas grand chose à dire non plus, c'est une journée vraiment où il se passe pas grand chose. En fait, on a eu un rebond, on a un rejet aujourd'hui, l'Open Interest qui suit le mouvement ici. On peut voir que le mouvement redescend, l'Open Interest redescend. Donc là, c'est cohérent, pas de problème avec ça. Et sur le S&P, qu'est-ce qui se passe? Le S&P, on a également un petit peu ici en indécision, c'est-à-dire qu'on a posé un bottom potentiel, on a rebondi, grosse bougie de ravalement, et derrière, nouvelle bougie basse. Donc en fait, on a une sorte de bougie de ravalement sur une bougie de ravalement. Donc à voir où on clôture ici, mais pour l'instant, on est en train de tester des plus bas. Donc si on clôture en dessous, et je vais vous mettre le point ici, si on clôture sur le S&P en dessous des 4394, et plus précisément des 4392,70, ce sera très très bearish pour les prochains jours. Il faudra s'attendre à un nouveau plus bas. Et d'aller toucher sûrement entre les 4300 et les 4225 dollars. Si jamais on arrive à s'affranchir, ça c'est cassé, on l'avait vu la dernière fois. Si on arrive à s'affranchir à l'inverse, on peut voir ça maintenant. Si on arrive à s'affranchir de ce point, 4474, ce sera boule. Si on casse les 4382, là ce sera extrêmement bear, on ira forcément, en tout cas à minima dans cette zone. Donc temporisation, voir comment se clôture la journée ce soir. Je vous refais une vidéo demain, soit demain matin, soit demain soir comme d'habitude, pour vous dire où on en est, pour que vous fassiez pas n'importe quoi. Maintenant, rapidement sur le BCH. Qu'est-ce qui s'est passé sur le BCH? Je vous avais annoncé hier le BCH, je vous avais dit, gros rebond, le BCH qui est vraiment beau, qui était allé dans la zone de rechargement d'achat, ici, donc sur la journée du 11 avril, on s'est arrêté dans la zone de rechargement d'achat, on est pratiquement en bas de la zone. Derrière, le lendemain, on essaye d'aller plus bas, finalement c'est racheté, on maintient. Le lendemain, on explose complètement à la hausse. Et aujourd'hui, on peut voir qu'on a topé tout pile dans la zone de rechargement de short 0,618. Je vous avais dit de vendre un peu avant la zone de rechargement de short pour ceux qui voulaient prendre du profit. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait moi. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On est à 353. J'ai pris du profit à un peu en dessous. J'ai pris du profit ici. Et j'ai pris un peu de profit ici également. J'ai encore 25% de ma position. Parce que on peut très bien faire ça. Et faire ça. Donc j'ai encore 25% de ma position. J'ai mis un stop à cet endroit-là. Ce qui correspond à mon break-even pour moi. Donc si on redescend ici, sur mes 25%, je reprendrai mes billes, j'aurais rien gagné, j'aurais rien perdu, mais j'aurais gagné énormément sur les 75% aussi ici. Et c'est ça qui est très bon en fait. Donc là on est safe, maintenant on a juste à attendre. Si on descend à 318, 319, on est protégé, on vend et on est break-even. Et si ça fait ça et que derrière ça repart, tant pis. Mais on aura un point de rachat ici, sur la cassure. Si à l'inverse,
finalement on fait ça, on n'est pas pris et qu'on remonte, bah c'est tout bénef, on reprendra du bénéfice dans la zone de rechargement de short un peu plus haut ici. Mais en tout cas on a touché tout pile, alors maintenant à quoi s'attendre? Eh ben ce que j'avais tracé c'est ça. Ce que j'avais tracé c'est ça, donc là on peut le tracer un peu mieux maintenant. On peut le tracer un peu mieux maintenant. On avait ça. Donc ça, ici. Hop. Voilà, donc là on est bien positionné. Et là on peut voir, voilà, là on peut aller très bas. Beaucoup diront c'est impossible d'aller en dessous parce que on a tout racheté ici, on a tout racheté là, mais les mecs qui ont tout acheté ici et là, c'est les mecs qui vous ont tout vendu ici et qui ont tout revendu ici également. Et pour récupérer toute la liquidité, c'est-à-dire qu'ils ont tout racheté ici, derrière ils vous ont tout vendu là. Donc ils s'en fichent maintenant qu'on aille plus bas que ce point-là. Maintenant, pour aller plus bas que ce point-là, c'est pas compliqué. On a récupéré toute la liquidité ici. Gros short. Gros long squeeze. On descend violemment ici. Ceux qui avaient acheté là, ils rachètent tout ici, toute la liquidité. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être posé des... qui ont long le marché ici, donc on peut aller les prendre plus bas en les liquidant ou bien en récupérant leur stop juste en dessous. Et là derrière on pose un bottom et on est parti violemment, très violemment. Et ça ce serait extrêmement boule de voir ça. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire, rien de plus. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, salut, ciao ciao.